Petit déjeuner! Non, C'était à prévoir, ça. C'était Non. totalement à prévoir. Et on est encore dans votre chambre. ah, non, c'est pas possible. Et ça frappe à la porte. Je me lève et je vais verrouiller la porte. Ou la maintenir. Ah, mais j'ai faim, moi. Une seconde, Nathaniel, une seconde. Oui, bah, habillez-vous, d'accord, préparez-vous, monsieur, bah, je reviendrai un peu plus tard alors. Juste, on est le combien? On est le 2. Quelle heure est-il? Ah, bah, il est 8h là. Vous On se m'avez dépêche. demandé 8h, il est 8h. Parfait, Nathaniel, merci beaucoup. J'ouvre la porte, je prends le petit déjeuner. Je me jette sur la bouffe parce que j'ai faim. Non. Il y Personne a touche à ma un bouffe. plateau de petit Trop tard. déjeuner qui est posé devant la porte. J'ai pris un bout de pain, c'est trop tard. Je suis en train de le tremper dans ton café. Non. Honneur aux dames. Vous allez tous me faire un petit jet de santé mentale quand même. Ah ouais. Moi, je me disais, Je sais que vous êtes fait très discret là, mais... on essaie de se cacher, mais. Yes, c'est réussi. Non, ça va, c'est tranquille. Non, je fais. Non, j'ai pas jeté le. Ouh. James reste stoïque. Dirk aussi. Ah, ça va, Très on bien. tient. On Et vraiment Guy commence à avoir aussi. l'habitude maintenant. Aucun Plutôt par problème. la force de l'habitude. Ok. Bon. Bon, dépêchons-nous, il faut vite que nous Il allions- faut mettre les choses au point. Qui va se couper à la pierre? Moi, je lève la main. Non, mais. Ouais. Juste un instant. Nous sommes quel jour? Le 2. On est le jour dit. Ok. On est jeudi. Vous y croyez vraiment là? Je commence, oui. On Écoutez, va dans, couper une j'ai envie de pierre. vous dire, Et... dans le doute, le fait de s'entailler avec une pierre, si c'est faux, ça ne fera pas grand-chose. Vous allez avoir une coupure à la main si c'est faux. Et si c'est vrai, eh bien, cela pourra nous aider à sauver Jack. Ben, on va Pour moi, sauver ce n'est pas à Donna Sterling à Miss Sterling de se couper avec ce caillou. Je regarde droit dans les yeux Monsieur Sterling. Vous n'avez rien à craindre après tout. Tout ceci n'est que faux et que fadaise. Oui, c'est Bah sûr. ouais. On va tous se C'est- couper comme ça. Sachez, non, père, non, que moi, je laisse si ma vous place. ne le faites pas, Je passe Je- aussi. je suis prête à le faire. Non, tu vas rien faire, tu vas rester là en fait. Pendant que les Non. adultes vont s'occuper de la situation. Je suis une adulte, père, et je n'ai plus d'ordre à recevoir de vous. Non mais attends, excuse-moi. Qui te paye tes études? Vous savez quoi, votre argent, gardez-le. De toute façon, je ne veux pas d'argent sale. Il n'y a pas d'argent sale, hein? Il y a de l'argent Avec la- sale. Mais pff, Je ne veux plus de votre argent, et quand nous serons de retour aux États-Unis, je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. bon, moi ça m'arrange. Le mieux c'est que tu reprennes un bateau et que tu retournes aux États-Unis maintenant. Quand Jack sera sauvé. Ne dites pas des choses que vous pourrez regretter plus tard. Tout simplement, Ouais. ce que je propose, c'est que tout le monde y va. Tout le monde va voir Mama Joséphine. Une fois que l'on est sur place, Monsieur Sterling, il me semble que c'est votre enfant dont on parle. Vous pensez que ce sont des fadaises? Moi, pas. Donc, je préfère que ce soit vous qui vous coupiez que moi. Regardez-moi Moi, j'ai ces aucun- hommes, des couards. Moi j'ai aucun problème à me couper avec un truc qui n'a ni queue ni tête. Donc allons-y, allons chercher cette pierre. Et puis surtout que la voiture nous attend à 11h, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Et les mitrailleuses. Je souffle dans ma main pour voir si j'ai une petite haleine d'alcool ou pas. Ce que j'ai bu. C'est possible. Les mitrailleuses, nous les récupérerons en revenant à l'hôtel, puisque de toute façon, ils doivent nous récupérer à l'hôtel. On va pas se balader avec en ville. De toute manière, ils viennent nous chercher. Vous êtes chez Mama Joséphine? Oui. Ouais. Je finis le bout de pain et je vais. Ok, je sors. vous avez le temps d'aller chez Mama Joséphine, qui n'est pas très loin, hein, et de revenir. Donc je vais vous amener Ok. là-bas. Mhm. Vous y êtes.
Je rentre. Yes, nous y sommes. Il y a toujours le même gars qui est là, qui vous regarde et qui vous fait un signe. Je le salue avant de rentrer. On lui parle à moitié, hein, mais Mama Joséphine est pas derrière sa table, elle est à côté du... Oui, Pas passer. Ah, c'est parce que j'ai passé mal. elle est à côté d'une espèce d'établi et vous voyez que sur cet établi, il y a un bocal rempli d'une substance noirâtre et un peu gluante visiblement, dans laquelle flottent des formes imprécises, mais ça pourrait être des corps de scorpions. Et elle touille, elle dit des choses en même temps, et elle sort une espèce de fiole qu'elle bouche, et elle vous dit c'est prêt, c'est ça qu'il va falloir que vous puissiez boire, mais d'abord il faut boire et après il faut se couper. Vous avez compris, vous êtes prêts? bah, on est prêt. Je Bon, passe moi, j'y vais. devant. Non, je passe devant. Elle On te peut tend le la faire. fiole. couper. Elle te tend la fiole. Je prends la fiole. Je regarde Pas tout de suite. Randall. Oui. Ah, non, tout à l'heure. Enfin, quand on sera Au dernier moment. proche des étangs célestes. Oui. Des étangs célestes. Je vais le faire. J'ai bu et ça veut dire que je peux ressombrer. T'as bu. J'ai bu de l'alcool hier soir. Contre mon gré, je sais pas trop. Ah, ah ouais, ok. Moi, j'ai aspiré la fumée. Donc, il y a une Vous pouvez pas flasque, comprendre. c'est ça, une bouteille. Ouais, Un contenant. il y a une bouteille avec, on va dire, 30 centilitres de cette substance noirâtre. Il y en a suffisamment pour 2, madame. C'est la question que j'allais poser. Non, c'est pour une seule personne. Celui qui va se couper. C'est pour vous. Elle se retourne, elle va chercher la boîte. Vous Je ne me laissez battrai pas la pour nos- bière dans cette boîte jusqu'au dernier moment. Si vous Ouais. prenez la bière, au moment où vous allez prendre la bière, vous allez vous couper. Donc vous la prenez D'accord. au dernier moment. Au dernier Et vous moment. la laissez dans la boîte après, vous refermez la boîte. Avec le symbole dessus. Hein. Oui. Ça sera fait. Je prends les deux, Ah, tu à prends les moins deux que parce quelqu'un que m'en empêche. bah, je crois qu'il y a La fiole et puis la pierre. Non, monsieur, j'ai pris la fiole déjà. Oui. Ah bah je vais prendre la pierre. Monsieur Sterling. Oh, nous verrons bien. De toute façon, nous n'allons pas nous battre pour savoir qui va se sacrifier ou Oh, pas. non, c'est mieux. Ça sera moi qui déciderai. J'ai encore fauté. Je ne veux pas sombrer sur ce. Je ne veux pas redevenir celui que j'étais. Merci, Mama Joséphine. Merci de votre confiance. Elle te regarde pas vraiment parce que ses yeux sont très bizarres, mais elle a un air un peu de... Comme si elle compatissait avec ce qui était en train de t'arriver, comme si elle te comprenait, Dirk. Je baisse le regard un peu honteux. Et j'ai un petit sourire dans sa direction. Merci pour tout. Et tu quittes l'Umfort de Mama Joséphine. Est-ce que vous faites quelque chose avant de rentrer à l'hôtel? Il doit être 1 heure de plus, il doit être 9h30 à Alors, peu près. Juste, moi j'attends que tout le monde soit sorti, Ouais, et passer le rideau. Et je m'avance rapidement vers elle. ouais. Serait-il possible d'avoir une seconde dose, juste au cas où? En fait, quand tu lui parles, elle regarde en l'air comme ça. Elle aussi, elle croit que j'existe pas ou quoi? Si, mais elle regarde en l'air comme ça. Et elle... Pourquoi? Pourquoi une seconde dose? Eh bien, au cas où ce qui doit être fait par un de ces hommes ne puisse pas être fait. Vous devez le faire seul. Seul. Et la potion, si vous ne vous coupez pas avec la pierre, elle vous tuera. D'accord. Je comprends. Merci. Quand je suis seul à l'extérieur avec Randall, Ouais. Guy, Ouais.
Bon, je sais que ça peut te sembler bizarre, tout ce que tu vois. On n'est pas habitué à tout ça, mais Ah non. je sens que c'est un moment un peu particulier. Tiens, garde le pognon. S'il m'arrive quoi que ce soit, garde toutes les notes. Parle-en à Monsieur Shaw. Et je lui donne mon adresse. Ce qui est à l'intérieur, c'est à toi. Ben, merci, monsieur Kessler. Je dois dire que effectivement dans le coin, il y a quand même pas mal de trucs bizarres, hein. Moi, j'ai quand même hâte qu'on rentre à New York. Moi aussi. J'espère Ou- qu'on va tous rentrer. Sur mon cousin à Providence, sur la côte. C'est plus tranquille là-bas. Ce serait peut-être pas mal, oui, qu'on prenne quelques vacances. Mais tout va bien se passer de toute manière. Vous rentrez à l'hôtel? Ouais. Vous apercevez une voiture qui vous attend à l'extérieur une fois que il sera 11h du matin. Si vous êtes dehors, vous devez la voir. Oui. Et il y a deux des gars que vous aviez aperçus chez Sénégal qui sont là. J'ai pris le fusil. T'as pris le fusil, d'accord? Ouais. Ça serait bien d'aller chercher. Je le confie à Guy d'ailleurs, parce que je sais pas, je regarde, attends, si je suis bon ou pas, je m'en souviens plus. On Écoute, n'est pas petit, prêt, on n'est pas prêt. petit, prends le fusil. Ok, monsieur. La voiture démarre et vous... Ça fait 3 jours que vous vous êtes réveillé dans cette foutue ville. Mais vous avez appris à la détester, mais néanmoins, il y a quelque chose quand même qui... Alors que vous passez dans les différentes rues de Port-au-Prince, il y a quelque chose qui fait que vous aimeriez vous accrocher à cette ville et y rester en fait. Parce que l'endroit où vous vous dirigez, vous le sentez, même si vous n'y croyez pas vraiment pour certains d'entre vous, ça a l'air d'être un endroit où une certaine forme de fatalité qui vous attend. Lorsque vous sortez de Port-au-Prince et de toutes ces rues, en fait, ça grimpe en colline. Un peu dans ce genre-là, vous voyez. C'est-à-dire que plus ça grimpe, plus ça devient pauvre. Et puis petit à petit, bah, les maisons disparaissent, puisqu'il ne reste plus que les collines. Des collines immenses, il y en a partout, tout autour de Port-au-Prince. C'est très compliqué d'ailleurs de cultiver là-dedans. Et la voiture prend une route qui longe un peu une ligne de crête pendant un certain temps. Et puis à un moment, elle quitte la route. Elle prend un chemin de terre qui s'enfonce un peu dans la jungle, dans un endroit beaucoup plus boisé. Et puis encore un peu plus tard, il est presque 17h, ça fait presque 4 heures que vous êtes en train de rouler. Finissent par vous arrêter à un endroit et ils vous font signe que il va falloir descendre parce que c'est là en fait. Bien évidemment, lorsque vous arrivez au niveau de cette jungle, c'est plus du tout la même ambiance sonore, c'est-à-dire que tout d'un coup, les bruits de la ville ont disparu et ça devient les bruits de la forêt, quoi. Quand ils disent que c'est là, c'est pour ça qu'ils posent là, c'est-à-dire il y a combien de temps de marche à peu près? Ils vous ont expliqué qu'en fait il fallait suivre ce chemin et que au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, vous devriez arriver aux étangs célestes. D'accord? Ok. Je vais vous laisser avancer tranquillement sur ce chemin. J'ai dégainé mon arme, hein, clairement. Oui, c'est Précise. c'est tout sauf tranquille. Ça a fonctionné. Oui. Guy, il y a quelque chose d'étrange. C'est que tu reconnais en fait les lieux. T'as l'impression de connaître cet endroit en fait. Je te laisse t'avancer un petit peu. On est déjà venu par ici. Bon, sans doute, hein, mais là, ça me dit vraiment quelque chose. Il y avait d'ailleurs un truc bizarre, une sorte de menace qui pesait dans l'air. Guy, Je frissonne quand tu dis ça. Guy, tu vois le chemin qui part sur ta droite là? Guy, Ouais. tu Ouais. as l'envie d'y aller immédiatement. C'est Ça par te là, rappelle vraiment un endroit. c'est par là, suivez-moi. On suit le petit. Ouais.
Je me souviens pas, mais ça doit être par là. Je me si, souviens tu pas, te mais ça souviens. doit être par là. Je me faire souviens vachement confiance. Je me souviens. Guy, T'es sûr Ouais. Ah, mais c'est quoi ça? Tu viens d'arriver à un endroit. C'est un pied, quoi, quelle horreur. En fait, il y a visiblement le cadavre d'un homme qui a été découpé et son tronc est contre l'arbre qui se trouve jusque là. Ah, tes intuitions, Randall, hein. J'ai l'arme sortie, je suis prêt à faire feu sur toute menace qui surgirait. Je m'avance. Bougez pas, je vais voir. Ok, tu Il t'approches, y a un Je mec bouge qui à- arrive. tu Je, cours. je vais c'est au moins Jack. le couvrir, quoi. Me mettre dans un angle pour le couvrir. Ok. Moi, j'arrive, quelle horreur. Tu constates, Je recule. Guy, que cet homme, Je ne vous vois plus Donna. Je suis là, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas voir ça. tu constates que cet homme qui est contre cet arbre est lacéré d'absolument partout. On l'a démembré. Et il a un costume assez élégant. Il y a une arme par terre à côté de lui, pas loin de ce qui reste de sa main. Ok. Est-ce que j'ai besoin de faire un test de santé mentale pour T'as- cette découverte macabre? T'as pas besoin de faire de test de santé mentale. Par contre, l'arme qui est là, tu la reconnais en fait. C'est un 38 spécial. Putain, une arme de flic, ça. Ouais. Mais c'est ton arme. Bah non, Bah, j'ai dans la poche. Je me penche pour le ramasser. Et je vérifie le nombre de cartouches qu'elle a déjà tiré. Guy, au moment où tu te penches en fait pour ramasser cet arbre, tout d'un coup, te revient en mémoire un souvenir que tu avais complètement occulté. Tu es en train de courir dans cette forêt. Tu entends un vrombissement derrière toi. Il y a quelque chose d'énorme qui passe à la crête des arbres, qui est en train de faire tomber des palmiers. Tu sors ton arme en fait. Tu te retournes et là, tout d'un coup, tu sens comme plusieurs hachoirs en même temps qui te brisent dans tous les sens. Je te demanderai de ne plus parler. Et vous venez de voir sous vos yeux disparaître Guide. Ah, Randall Oh merde. Guy Randall Où t'es Qu'est-ce qui se passe? Randall Réponds Que se passe-t-il? Je m'approche. je fonce, hein, je fonce voir frénétiquement. Bah, vous voyez tous qu'il y a un corps sur le sol avec une arme et du sang partout. Je me J'ai penche bien sur l'impression l'arme. que c'est Est-ce que c'est la même arme? Ça ressemble au revolver de Guy, ouais, que tu connais, ouais. Guy Montre-toi Randall Père, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui il se est passe? mort, il est mort. Laissez tomber. Continuons. Attendez, comment ça, il est mort? Voyez, Non, non. c'est son cadavre. Et le cadavre. Je vais vers Enfin, le et- torse en fait et je vais voir Oui, si monsieur je Randall. reconnais les choses. Je fouille le torse. Tu trouves des papiers d'identité. Et c'est lui? Guy Randall. Non Tu peux me faire un jet de santé mentale? Oui. Ah C'est RP. Ouais. Tu ne comprends pas du tout ce qui est en train de se passer. Non Non Randall 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 Le silence de sa forêt. Bon, Guy, faut tu- continuer là. Guy, tu peux nous Faut suivre. Hein. continuer. Faut continuer. Tu peux nous suivre avec ton petit token. Hein. Bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Donna, tu fais attention à toi là. Tu restes derrière moi. Oui. Le petit, il avait pas mérité ça. Ah, Le petit, il avait pas mérité ça, je vous dis. Donna, comprends pas. ouais. est-ce que tu peux me faire un jet de sagesse, s'il te plaît? Je te fais ça. Ah, donc avec avantage, je l'oublie pas. Tu reconnais cet endroit. Ok, T'es déjà venu ici. ok. Tu peux monter encore un petit peu si tu veux.
Vous ne partez pas seul. Je ne pars pas seul, je reconnais cet endroit. Ici, là, à droite. Ah, Ça a putain. commencé comme ça avec Guy. Attendez, ça me dit quelque chose cet endroit. Non, non, on n'y va pas. On n'y va pas. N'y allez pas. Trop tard. J'y vais. Je N'y doute allez un pas. petit peu, moi. Non, non. Donna. Ah, Donna, je lui saute dessus. Je saute sur Donna. Non, mais Je- c'est pas la bon. peine. À un hein, moment donné. J'ai déjà avancé, cherche pas. Hein. Donna, Non. Je suis pas en couille, j'y suis allé en il y courant, a, en fait. il y a J'essaie de l'arrêter. un corps carbonisé sur le sol. Ici. Un corps totalement carbonisé. Et... Je vais avec elle et j'essaie de la choper pour la ramener. Pareil, hein, voilà, ouais. le but c'est on la garde. Tu te jettes sur elle. Donna, au moment où tu vois ce corps carbonisé, tu as une image qui revient à toi. Tu vois une espèce d'immense mâchoire qui tombe sur toi, comme si elle venait de te gober et tu es à l'intérieur d'un estomac. Et tu sens tous les sucs gastriques qui sont en train de te complètement de te dissoudre la peau, les organes, jusqu'à te recracher. Tu valses à travers les arbres, tu tombes là, et vous voyez tous Donna disparaître. Non, non. Et Donna, je te hurle, demanderai de ne non, rien dire pour l'instant. Non, non. Bon, on arrête là. On arrête là, on va boire. Voilà. Moi aussi, hein, je pense. Ouais, tu peux en faire un. Et là, Enfin. je vais. À moins que tu détermines ce qui est mon choc. Très bien. Ah bah voilà, je pense qu'on est bon. Voilà. Dirk, tu commences à trembler. Je prends le bocal. Ouais. Vous allez me donner la pierre. Je commence à boire. T'as le bocal dans la poche. Tu l'as. Je commence. Je bois. Passez-moi la pierre. Ah, maintenant, c'est toi qui as bu, donc bien sûr, j'ouvre la boîte pour qu'il puisse prendre la pierre. Je D'accord. me coupe. Tu te coupes, ça fait Refermez la boîte. horriblement mal. Ah, Et je referme la boîte. je suis tremblant, les yeux, les pupilles bien dilatées. Bon, on va avancer, on va résoudre ça. Ils vont revenir. C'est pas possible autrement. Non, mais je peux pas laisser, je peux pas laisser Donna ici. C'est ma fille. Puis On va il y a un résoudre ça. cadavre carbonisé par terre, hein, c'est ça. Je la Écoute- prends dans mes bras en fait. Hein. Je Écoutez-moi, prends dans mes James. bras ce cadavre. D'accord. Écoutez-moi, Allez, James, si, on doit faites avancer. Fais Non. ce que- Faut que je sauve mon fils. Je James. sors mon arme. James, fais-moi un jet, s'il te plaît, de sagesse. De sagesse. Mais j'échoue, c'est ça. Non, tu réussis. Oh non, je réussis. James, t'es en train de te pencher vers ta fille, puis tout d'un coup, ça disparaît complètement de ta volonté. T'as envie d'aller derrière toi, là, tu vois, et de passer Ouais, entre j'y ces vais. arbres là. Mais j'y vais, je me mets à courir. Laissez-moi À passer travers ces devant. arbres. Laissez-moi passer devant. J'essaie de le rattraper, de le dépasser. D'accord. Quand Ah bah, tu arrives passes, là, mais moi je continue. Moi. Ah, c'est bon. Non. James, tu vois un corps sur le sol, un corps qui est débité, comme tu le vois, il a un costume plutôt élégant, le genre de costume que tu aimes porter. Il a la face contre le sol et il est débité en petits bouts. Et tu te rappelles d'avoir vu cette chose se jeter sur toi et d'avoir juste croisé les mains comme ça, avant de disparaître. Et maintenant, vous allez me dire, dans cette petite phase, si vous avez compris ce qui est en train de vous arriver ou pas. Mais en fait, on a refait exact. Moi aussi. Je sais pas Non, où non. juste les morts. Oui, je parle à tout le monde. Bah, en Ah, fait, on est déjà mort depuis le 28, hein. C'est ça, Ça. Pour moi, je pense ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on est mort, on s'en est jamais sorti. Vous n'êtes pas tous morts. Non, il n'y en a qu'un qui a survécu et c'est. Et c'est moi. En fait, depuis le début, vous autres, vous n'avez pas existé. Il n'y a que lui depuis le début. C'est pour ça qu'on ne parle qu'à lui, c'est pour ça qu'on ne dit que vous. C'est pour ça Ah, qu'on c'est pour ça qu'on est étonné de vous parler depuis le début. Mais c'est le premier à qui le docteur a parlé. ça, ou pas simplement, à chaque fois que Donna parlait, c'était lui qui prenait la voix d'une femme, c'était très étrange. À chaque fois que... Enfin bref. Ça, c'est réalisé en quelques secondes. Mais ça y est, vous réapparaissez.
Parce que On réapparaissait tout le temps dans la vous même chambre. réapparaissez dans sa tête. Hmm. Vous pouvez parler, vous êtes dans sa tête. Vous pouvez même, Ah. si Dirk tu choisis de le faire, tu peux les laisser agir. C'est-à-dire que la compétence que vous avez, si tu donnes la main par exemple à Donna pour faire des jets de quelque chose, c'est toi Donna qui fera les jets avec tes caractéristiques, etc. Ok. Vous êtes tous dans la tête de Dirk. Dirk qui a vécu quelque chose de tellement horrible dont il ne se rappelle pas exactement encore, mais qu'il se rappelle quand même depuis le début, qu'il a dû créer les personnalités de ses compagnons pour l'amener à venir jusqu'ici, affronter à nouveau ce qui vous attend. Ah, Maintenant que, j'ai cru que je vous avais perdu. maintenant que ses compagnons ont disparu, en tout cas d'une partie de son psyché, ils sont à nouveau avec lui, mais dans sa tête. Par contre, c'est toi, Dirk, qui va agir avec ton corps. Tu vas nous dire ce que tu fais, et les autres, vous pouvez commenter, bien entendu, donner des conseils. Vous pouvez continuer à exister, mais seulement à l'intérieur de la tête de Dirk. Dirk, tous. je te C'était laisse qu'un faire. cauchemar. C'était qu'un cauchemar. Dirk. Ah, je suis content de vous revoir. Dirk. Oui, on va rejoindre le chemin. On vous On suit. va rejoindre le chemin. Ah. Ah, mes amis. Oh, j'ai tellement eu peur. Attends. On n'est Monsieur toujours pas Starling. amis, hein, que ça soit clair. Oui, c'est vrai. T'es toujours mon employé. Ouais, vous Il êtes... faut que tu sauves Jack maintenant. Père, dépêchez-vous. Dirk, Oui. au loin, tu entends comme des tam-tams. Oui, c'est par là. Je sens que Jack est par là. Nous approchons du but. Laissez-moi passer devant. La bête ne me verra pas. Non, mais on est dans toi. Ouais, mais on le sait pas. Si, je sais pas. Oui, non, nous on le sait, du coup. On a compris, nous, on a réalisé ça. Ouais, on a compris Ouais. qu'on était dans sa tête. Vous êtes mes souvenirs, mes bons amis. Des fantômes, on est venu te hanter. Vous grimpez. Ah. On y est presque. On arrive aux étangs. Ah, bah, Vous y êtes presque, oui. C'est vrai. Quand vous C'est bon. grimpez, le bruit des tam-tams s'accélère. Au-dessus de vous, une nuit brûlante, d'étoiles brûlantes. Et comme vous le voyez, des étangs sur lesquels se reflètent ces étoiles. Au milieu de l'étang, un hôtel avec, comme vous le voyez, une bonne quarantaine de personnes qui sont en train d'hurler dans tous les sens, de danser au son des tam-tams. Et de l'autre côté de l'étang, il y a 3 casemates. 3 casemates blanches. Il faut Dirk, contourner. Qu'est-ce que tu veux faire? On va contourner discrètement par la droite pour passer de fourré en fourré. Et on va rejoindre les casemates. On sait que Jack est dans une de ces cases. Oui, c'est évident, Donna. Oh, Miss Starling, excusez-moi. L'un d'entre vous va faire un jet de dextérité. C'est toi le plus discret, Randall. Vas-y. Tu es mute, Randall. Non, sur. Ouais, sur- j'y vais avec mon fusil. Discrètement. Ouais, Tire pas. Oui. discrètement, c'est ma spécialité. Vas-y, on te suit. Fais-moi un petit jet de dextérité, mon cher Randall. Pour voir si tu as... Pour voir si Dirk s'est déplacé silencieusement. Magnifique. Magnifiquement raté. Dirk, tu es en train de dire à Randall de faire attention. Randall, tu te prends la pied dans une racine. Tu chutes. Mais les cultistes sont visiblement tellement pris dans leur champ qu'ils ne voient même pas ce que vous êtes en train de faire. Par contre, vous entendez le bruit d'une porte qui s'ouvre et vous voyez sortir un homme d'une des casemates. Il porte une pierre autour du cou assez importante et un peu lumineuse. Il a une machette à la main. Et il se dirige vers un autre casemate qui est là. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vas-y, On doit se presser. vas-y, cours. Faut On y va aller se là, passer. faut y aller. Par là. Je cours. Refaites-moi un jet de dextérité. Je vais le faire cette fois-ci. Suivez-moi bien. Excuse-moi, Randall. La confiance règne. Ah, je suis un peu vexé. Comme ça, tu vois. Tu glisses en toute discrétion dans ce bosquet de palmiers, effectivement. Et là,
Le roi Calico ressort de cette casemate et il ressort pas tout seul. Il ressort avec un homme. Ou est-ce encore un homme? Oh putain. Ah ouais, je reconnais les yeux de Jack. À distance, très loin. La différence qu'il y a entre cet homme et l'image que vous venez de voir, c'est qu'il a un troisième œil au centre du front. Ok, on l'a retrouvé. Et le roi Calico et l'homme commencent à se diriger vers le centre des étangs. Fais-moi un jet, mon cher Dirk, Santé mentale. non, ou quelqu'un d'autre, hein, de sagesse. Ah je me tourne vers Miss Sterling. Je m'en occupe. Jeter 2. Ouais, normal, j'ai le fait avec avantage. La partie de toi qui est Miss Sterling, qui est Donna, repère que quelque chose bouge dans l'eau de cet étang. Regardez là, il y a quelque chose qui bouge. Et puis, vous avez l'impression que tout d'un coup ça bouge dans celui-là, comme si chaque étang en fait était relié, mais de manière sous-marine, souterraine. Nous devons avancer. Le roi Calico s'approche. Il va falloir tirer. Mets-le en joue avec le fusil. Feu. Je tire vers Jack. Alors attention parce que si tu prends le tir là, Tu as raté t'as beaucoup de cultistes. Bon, je m'avance. Ça va être très compliqué d'arriver à l'avoir dans ta ligne de mire. Tu feras un jet défavorisé. D'accord, alors je vais continuer pour avoir un meilleur angle. Je vais... Très bien. Vas-y. Normalement, même si ça bouge, ne vous inquiétez pas, je suis invisible. Et aux yeux de la créature. Arrête-toi là, arrêttoi là. Ok. Arrête-toi Ah, parce mais que... c'est des cultistes. Oui, arrête-toi parce que effectivement, tu t'aperçois qu'il y a parmi ces cultistes certains qui n'ont pas l'air de participer complètement, dont un qui te voit Oui. et qui commence à s'approcher de toi doucement. Pas comme s'il allait donner l'alerte, il a l'air d'avoir bu quelque chose. Ils ont l'air tous les deux d'avoir bu quelque chose ou d'être pas très gaillards. Pendant ce temps-là, le roi Calico et ce qui fut Jack arrivent jusqu'à cet hôtel. Qu'est-ce que Bougez tu pas fais, Dirk? Je les tiens en joue, je les menace avec le fusil. Est-ce qu'ils avancent toujours? Ils avancent et tu vois qu'ils sortent une sorte de machette chacun. Sauf Feu, Randall, feu! au moment où tu dis feu, en fait, apparaît juste de cet étang-là une créature immense Quelle horreur. qui les gobe tous les deux d'un seul coup. Ah, Pas mal. Merci, bestiole. Qui les gobe tous les deux d'un seul coup. Tu me fais un petit geste sentimental parce que là, Je rappelle que j'ai un D4. Allez, on y croit. une chance sur deux, c'est bien. C'est bon. Joli. t'es au bord de Tiens. la folie, Dirk. T'es au bord de la folie. De la Ah bon folie, ouais. La créature, après avoir gobé les deux cultistes, et tu as vraiment eu la sensation qu'elle essaie de te protéger en faisant ça, se déplace et va dans un autre étang. Elle m'embarque. Mais par contre, non, toi tu es... Ah oui, elle t'a embarqué là. Non, elle t'a pas embarqué du tout. Par contre, là, ce que tu vois, c'est que le roi Calico est visiblement en train de dire des choses, qu'il a installé l'hôte assis sur cet hôtel et qu'il a un couteau à la main. Et tu On sens n'a pas que ça va bientôt être le moment où il va le sacrifier. Qu'est-ce Je que tu cours. fais? Je cours. Tu cours vers l'hôtel? Je cours vers l'hôtel, ouais. C'est pas... Enfin, je suis un peu paré. Allez-y, c'est le moment, il faut sauver Jack. En fait, je le dis comme
le disait sans cesse Monsieur Sterling. Il faut sauver Jack. Il faut sauver Jack. Il faut sauver Jack. Ok. Arrivé à cette distance, t'as si tu veux, une ligne de tir. Je mets en joue Jack. D'accord. Il faut que Le tu roi fasses Calico. un jet de dextérité. T'entends la voix de Donna fait Jack. Jack. Oui, Donna. Sauver Jack. Je vais sauver sauver Jack. son âme. Et il faut que tu le réussisses bien, ce jet de dextérité. Retenir sa respiration, aligner la cible On peut pas l'aider en assurant sa main mentalement. et tirer. Non, c'est a priori peut-être lui qui tire le mieux. Sublime. Ouais, vachement bien. Une détonation très forte. La balle ne le touche absolument pas. Elle va se perdre. J'utilise un point de fortune, c'est possible ou c'est trop tard? Oui, Ça, tu peux utiliser un point de fortune, absolument, et tu peux refaire ton jet si tu le désires. Allez, je refais. Vas-y. Si, ajuster, retenir sa respiration et tirer. La balle Pas donc va se loger quelque part au sol, pas très loin de lui. Le roi Calico te voit, fait un signe, et là tu as deux cultistes qui commencent à courir vers toi. Et je vais essayer du coup d'aller vers le monstre, comme la première fois. Comme la dernière Fais-moi un fois. jet de C'est-à-dire, dextérité, on va voir si tu arrives à leur échapper. voilà. C'est pas comme si j'étais fort en plus. Ah. Non, mais c'est pas possible. T'essayes d'aller vers ce monstre, mais... Repoint de fortune, j'essaye à nouveau. Il faut y arriver. vas-y, Faut sauver Jack. c'est plus drôle. Voilà, de toute façon c'est bon. Voilà. Ok, Mais- tu cours et t'arrives en fait sans te vautrer ni rien à arriver dans ce coin-là, sans qu'il te rattrape. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux tenter un nouveau tir Ouais, je vais et retenter un nouveau t'arrêter tir. ou tu veux continuer à courir? Je tente un nouveau tir. C'est l'objectif, c'est essayer de sauver Jack. Allez. Oui. Enfin, c'est peut-être pas suffisant. Tu touches, la balle touche l'hôte en pleine poitrine. Tu vois qu'il a un mouvement de recul comme ça. Et en fait, au moment où l'hôte est touché en pleine poitrine, la créature sort de l'eau et commence à se retourner vers toi. C'est pas suffisant, Dirk. Il faudra que tu réussisses un meilleur tir si tu veux t'en sortir. Dans ce cas-là, j'avance. Je vais frénétiquement vers l'hôtel en essayant d'éviter la créature parce que je sens qu'elle m'a senti. Alors, tu cours vers l'hôtel. Ouais. La créature est frénétique, c'est-à-dire que visiblement le fait que tu aies touché l'hôte l'a rendue frénétique. Elle dévore tous les cultistes à sa portée. Toi par contre, tu en as plusieurs qui essaient de t'attaquer au passage. Donc, tu vas me lancer 2 jets de dextérité s'il te plaît. Non, 2 jets de force, pardon. Vas-y, aide-moi, Randall. Je prends la force de Randall. J'espère, j'essaie. Randall, tu veux faire le jet? C'est un jet de force. Ouais, tu Ouais. m'en fais 2 même. Je me dis que c'est peut-être Randall là, qui va assurer. Eh oui. Ok, Bien. tu esquives un premier coup, tu peux esquiver un deuxième coup si tu veux. Non. Le Ouais, deuxième quand coup, même. tu ne l'esquives pas, tu fais un jet de vie. Dé de vie. Alors, c'est moi qui fais le dé de vie du coup. T'as Ouais. pas la fortune encore qui reste ou non? Non, pas là-dessus. Si. Ouais. Si, mais pas là-dessus. Ok, Alors, tu te fais un peu entaillader, mais rien de grave. Tu es à 4 mètres. Qu'est-ce que tu veux faire? ah je retire sur l'autre, si je peux. Tu peux ou alors, tirer, ouais. Tu peux tirer en Dans un- l'œil, tire-lui dans l'œil. En Dans troisième l'œil, œil. mais ouais, j'essaye. Vu que je me suis rapproché, j'essaye plus de viser le front, en fait, là où il y a l'œil. Ouais, et c'est quand Merci. je dis ça, c'est. Merci c'est Donna, bon, je là. dis tout. Merci Donna. Et j'y pense à ce moment-là. Remerciez pas, faites-le. Là, tu peux le. Vas-y, tu peux le faire. Non, mais c'est pas possible. Pas comme- Ah, Refortune là, c'est pas possible.
Allez. Il te reste 2 points de fortune. Oui. Tu touches. T'es pas très loin. Tu le touches en pleine tête, c'est un calibre 12. Sa tête explose. Il y a l'œil dans le tas. Il tombe sur le sol. Et là, tu vois que le roi Calico te regarde. Il sort son couteau et il commence à venir vers toi. Qu'est-ce que tu fais? La créature est derrière toi, elle est en train de tout dévorer. Tous les cultistes qui sont autour. Tu fais quoi? Je vais me jeter dans la créature. Tu vas te jeter dans la créature? Attends, est-ce que je réalise que je suis vraiment fou? Ils sont vraiment avec moi, mes amis, de toute façon, là. Ouais, mais tu te rappelles d'une chose aussi. T'as une pierre qui doit pas retomber entre les mains de ces fous. Oui. Oui, alors je fuis. Je vais vers le nord. Alors Randall, tu vas me faire 2 jets de force pour éviter les coups de... Et toi, tu me feras un jet de dextérité aussi. D'accord. Je fais la dextérité. Randall, allez, vas-y, tiens. Déjà, Tiens le Randall. coup. Ok, t'évites un coup sans problème. Le deuxième. Ah, heureusement que c'était Deuxième toi. sans problème aussi. Maintenant, tu vas me faire un jet de dextérité pour celui qui est le plus dex d'entre vous. C'est moi. Oui. Ok, un très beau jet. Tu passes comme un fou là. En fait, ces cultistes qui sont là sont en train de paniquer de la scène d'horreur qui se passe derrière. Tu fuis quoi, tout droit dans la forêt? Ouais, dans la forêt. Ok. Tu pars dans la forêt. On a sauvé Jack. On a sauvé Jack, monsieur Sterling. Le chemin que tu prends dans la forêt, tu as quasiment perdu toute ta santé mentale. Tu cours tout droit comme un fou pendant un temps que tu n'arrives même pas toi-même à définir. Au bout d'un moment, tu retombes sur ce qui pourrait être un chemin et tu réussis à retrouver plus ou moins la piste dans laquelle tes amis ont disparu. Et au bout de cette piste, il y a la voiture des Cacos. Et dans la voiture, il y a Sébastien Sénégal qui te regarde et qui dit: Vous avez réussi? Oui. Vous avez Oui. réussi? Oui. Oui. La pierre, Oui. où elle est la pierre? On est tous en vie. Je serre frénétiquement la boîte. On est tous en vie. On est tous en vie. Il te regarde la et il pierre. dit On est tous en vie. On est tous en vie. Merci, monsieur Sterling. Il sort une arme, il la met sur ton front et il tire. Et pendant quelques minutes, tu n'as plus que le bruit de ton cœur qui bat. Et puis plus rien. Et c'est là que nous arrêterons pour cette partie des étoiles brûlantes. Bravo à vous. Merci. Ça vous a plu? Ah bah oui, carrément. C'était mortel. C'est le cas de le dire. Tu Tu aurais dis pu bravo, sauter mais, dans la bouche de la créature, ça aurait été aussi hyper digne. J'étais... Ouais, j'ai hésité longuement. Hein. J'ai hésité longuement. Alors, cette histoire, donc, comme je vous l'ai expliqué brièvement pour que vous puissiez suivre, commence par une chronologie qui est assez précise en fait. J'avais pas compris. En fait, la fois quand vous êtes parti aux étangs célestes, vous n'étiez donc pas préparé, la pierre, etc., parce que vous avez refusé de croire à tout ça. Il s'est passé les dernières réminiscences que vous avez eues, c'est-à-dire que vous êtes tous fait dévorer, décimer, à part Dor qui a réussi à s'enfuir à moitié fou dans les collines. Il a été récupéré par des paysans qui l'ont largué à l'hôpital militaire. Et il a été atteint d'une forme de trouble de la personnalité multiple qui fait qu'il a recréé l'identité de ses camarades pour pouvoir supporter la puissance du traumatisme qu'il avait vécu et finalement parce que vous aviez chacun des réminiscences dans vos BG là qui sont des réminiscences de cet instant où vous êtes fait tuer en fait, où il s'est passé quelque chose. Vous avez tous des réminiscences.
dans vos BGO. D'accord. Et en fait, vous sentiez tous, et Dirk plus que les autres, qu'il allait falloir retourner affronter cette chose. Donc le tirage de cartes, le mensonge, bah c'était ça le mensonge, c'est que vous n'existiez Oui. pas en fait. Le sacrifice, c'était que en fait il n'y a qu'une seule personne. C'est un scénario qui n'est pas pour les maîtres de jeu débutants ni pour les joueurs débutants. Parce que la difficulté, c'est que il faut que j'arrive à ne jamais en fait faire de choses qui induisent que vous étiez censé être 3 quand on vous parle tout ça, ou 4. Donc en fait, j'ai fait très attention à ne vous voyez que à utiliser le vous tout le temps, quand, à certains moments qui sont trop traumatiques pour Dirk, vous avez un blackout et vous vous retrouvez tous dans la chambre. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça, d'accord, ok. Soit quand Ouais. il pète un câble, soit quand vous vous séparez. Parce qu'en fait, il joue, il est aux deux enfin, il peut pas être à deux endroits en même temps en fait. Ouais, c'est ce que j'essaye de leur dire à un moment. Je dis, Mentalement. on doit rester ensemble, on doit rester ensemble. À chaque fois, je leur dis. Et par exemple, il y a énormément de moments en fait que vous avez dû trouver très bizarres. Vous vous êtes dit on nous ment, etc. Mais c'est juste parce que par exemple, le bon Nathaniel, au début, vous êtes arrivé, il vous a donné qu'une seule clé parce que vous étiez tout Tout seul. seul. Mais il s'est dit que finalement vous aviez un problème mental, quoi. Donc il savait pas trop Il a comment vous pris gérer. 2 clés au hasard, hein, Il a la dû 1 et avoir la 2, peur. c'est ça? Voilà. En fait, à chaque fois, il me les donnait, quoi. Tu vois. Ouais. Je rentrais dans chacune des pièces. Tu es rentré dans chacune des Non, mais pièces, moi, il y avait tu un prenais. truc que tu je pensais qu'effectivement, il y avait un espèce de truc à la Fight Club, mais pas ça exactement. Ouais, non, mais c'est pas mal. Quand il y a plein de moments dans la bibliothèque, quand tu m'as dit ah bah c'est moi qui suis venu, mais en fait les notes, les annotations du livre c'était Dirk. C'était mon écriture. Ouais. Et d'ailleurs quand elle t'a dit oui bah vous êtes venu, en fait elle parlait à Dirk. Oui, bah oui, moi je l'ai pris pour moi. Hein, Ouais, mais totalement. même le prêtre qui te parlait, j'ai bien précisé qu'il te voyait pas ni rien et que. Oui, oui. Ouais, En je vois fait, bien les scènes où c'est moi qui me confesse, Ouais. etc., etc. Tu parles Ouais, on de ton pourrait père et dans, tout. dans le film, on pourrait à la fin mettre à chaque fois moi qui fais Ouais. les actions des autres. En fait. Francis Métro, à un moment, il a pété un câble, il vous a dit ça sert à quoi toutes ces conneries, file-moi 50 dollars, parce que tu prenais la voix de Donna qui lui disait mon frère, etc. Il faut sauver mon frère. Donc, tu vois. Donc en fait, c'est en termes de masterisation, depuis le début, faut être hyper concentré sur. À la fin, faut pas se tromper, quoi. Faut pas que je vous ai parlé comme si je vous voyais, en fait. Mais le médecin, il me laisse sortir. Pourquoi? C'est par expérimentation, en fait, parce que. Sûrement, parce que t'es Non, complètement en fait, taré, quoi. le médecin, il te laisse sortir parce que le BRN est persuadé savait que James Sterling trafiquait de l'argent avec. Et en fait, il te laisse sortir parce que c'est le Major Lloyd qui lui a demandé de te laisser sortir. Depuis le début, vous êtes plus ou moins un peu suivi pour retrouver Sénégal, etc. Ah, d'accord. Ah, ok. Oui, donc il y a ça en plus quand même par-dessus. Donc, Et c'est pour ça que je suis si riche aussi, que j'ai 300 $, moi. bah, toi, tu as récupéré une partie des affaires de James Sterling. De James Sterling, ouais. Et après, les cartes de tarot, en fait, c'est parce que, bien entendu, bah, l'hôte et puis l'horreur flottante, tout ça, c'est un avatar de quelqu'un qu'on connaît bien et qui s'amusait un peu avec vous, puisque le Baron Samedi, c'est aussi un avatar de. Nyarlathotep. Ouais. Et ce jeu de cartes qui est en fait les tarots de Nyarlathotep, c'est un objet du mythe qui a un pouvoir Chouette. quand Franchement, excellent. t'as toutes les lames, quoi. Mhm. Mais il s'amusait à vous les distribuer. Il y avait un truc entre votre destin et lui qui. Oh là 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 là. Non, mais c'était vraiment excellent.